Assalamu alaikum. Donc, dans cette séance enregistrée du cours de biologie végétale, je vais essayer de compléter la dernière partie qui reste du chapitre 3 intitulé Anatomie des végétaux. Le cours il est toujours disponible sous sa forme PDF sur la plateforme de l'université. Vous pouvez toujours le télécharger et le consulter. Avant alors donc de compléter la dernière partie, j'aimerais bien faire une petite révision concernant les parties qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant. Le chapitre 3, comme on l'a dit, il est intitulé Anatomie des végétaux. Ça veut dire que c'est un chapitre qui va s'intéresser à étudier l'anatomie des végétaux. Quels végétaux exactement? Ce sont les angiospermes, plus précisément les monocotylédones et les dicotylédones. En se basant essentiellement sur l'observation microscopique des coupes histologiques chez certains organes végétaux, comme par exemple la racine, la tige et la feuille. Jusqu'à maintenant, on a commencé, donc on a fait ensemble la racine. On va faire un petit rappel. C'est quoi la racine? La racine, c'est un organe végétal. Sa fonction principale, c'est d'assurer l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Ça veut dire absorption de la sève brute, la fixation de la plante au sol. Et il va jouer, et donc il peut jouer également un rôle donc de stockage des réserves nutritives. Pour faire maintenant la différence entre une racine monocotylédone et dicotylédone, je passe directement au tableau numéro 2. Le tableau numéro 2, il résume les différences anatomiques qui existent entre les monocotylédones et dicotylédones en se basant sur la détermination de certains critères ou certains caractères. C'est comme par exemple la stèle, vous avez l'endoderme, vous avez les faisceaux de xylème et de phloème, la moelle et les structures secondaires. On commence premièrement par la stèle. Vous pouvez voir donc facilement que donc la stèle des monocotylédones elle est importante par rapport à la stèle des racines dicotylédones qui est vraiment assez réduite. Vous pouvez confirmer ça en regardant la figure 30. Dans la figure 30, vous avez donc deux observations microscopiques. Celle qui se trouve à votre gauche correspond à une racine monocotylédone et celle qui se trouve à votre droite correspond à une racine dicotylédone. Voilà la stèle. La stèle, elle est au milieu. Donc, vous pouvez voir facilement que la taille, elle est différente. La taille de la stèle chez les monocotylédones, elle est importante par rapport à celle de la stèle des dicotylédones. Donc, le deuxième critère, c'est l'endoderme. C'est quoi l'endoderme? On va faire un petit rappel. L'endoderme, c'est un tissu de protection interne qui existe que chez les racines. Donc, l'endoderme des racines monocotylédones est en forme de U, ça veut dire de la forme de fer à cheval. Tandis que l'endoderme donc des racines dicotylédones est un endoderme à cadre. On va voir ça dans la figure, vous pouvez voir ça dans la figure 28 et 29. La figure 28 correspond à une coupe transversale d'une racine dicotylédone. La figure 29 correspond à une racine monocotylédone. On cherche l'endoderme, par exemple chez les monocotylédones. Voilà l'endoderme, c'est la partie colorée en rouge. Vous pouvez voir que l'endoderme présente une forme donc de U ou la forme donc en fer à cheval. Chez les dicotylédones, voilà l'endoderme, donc c'est un endoderme à cadre. L'autre différence, c'est par rapport aux faisceaux de xylème et de phloème. C'est quoi les faisceaux de xylème et de phloème? Ce sont les faisceaux qui assurent le transport de la sève. Pour le xylème, c'est donc le tissu donc de transport de la sève brute. Le phloème, c'est le tissu de transport donc de la sève élaborée. La différence, c'est par rapport au nombre. Chez les racines monocotylédones, on remarque que les faisceaux de xylème et le phloème sont plus nombreux par rapport à la racine dicotylédone. La quatrième différence, c'est par rapport à la moelle. On remarque que chez les racines monocotylédones, la moelle elle est abondante. Comme vous voyez ici, dans la figure 30, voilà donc la moelle. La moelle, c'est cette partie qui se trouve au milieu, elle est abondante. Par contre, chez donc les dicotylédones, elle est complètement absente. Pourquoi elle est absente? Parce que donc l'espace est occupé par les faisceaux donc de xylème. La dernière différence, c'est par rapport aux structures secondaires.
Dans les structures secondaires, ça veut dire la formation donc des structures secondaires, qui sont les tissus conducteurs secondaires et les tissus protecteurs secondaires. Les formations secondaires existent que chez les racines dicotylédones. Chez les monos, on remarque donc leur absence. On passe maintenant au deuxième organe. Deuxième organe, c'est bien la tige. C'est quoi la tige? La tige, c'est un organe végétal, généralement aérien. Sa fonction principale, c'est de soutenir le système foliacé et de mener l'eau et les sels minéraux des racines aux feuilles et de transférer la nourriture produite par les feuilles aux autres parties donc, de la plante. Pour ce qui concerne maintenant les différences qui existent entre une tige monocotylédone et dicotylédone, je passe directement au tableau numéro 3. Le tableau numéro 3 résume ce qu'on appelle les différences qui existent entre les deux types des tiges. La première différence, et c'est la différence essentielle, c'est que ça concerne les cercles concentriques des faisceaux crébrovasculaires. Ça veut dire les cercles formés par les faisceaux crébrovasculaires du xylème et du phloème. Ça veut dire quoi? On va aller vers la figure, exemple, voilà, nous avons la figure donc 36. Dans la figure 36, vous avez deux coupes transversales observées au microscope optique. Celle qui se trouve à votre gauche correspond à une tige monocotylédone et celle qui se trouve à votre droite correspond à une tige dicotylédone. On va compter le nombre des cercles concentriques. Par exemple, chez les dicotylédones, vous allez trouver un seul cercle. Par contre, chez les monos, il y en a plusieurs. Donc, la différence essentielle, c'est par rapport au nombre des cercles concentriques. Si on a plusieurs cercles concentriques, dans ce cas-là, la tige, elle est monocotylédone. Si on a un seul cercle, ça veut dire la tige, elle est dicotylédone. La deuxième différence, c'est par rapport aux structures secondaires. Quand on dit structure secondaire, ça veut dire c'est les tissus protecteurs secondaires et les tissus conducteurs secondaires. Chez les monos, donc absence de structure secondaire. Chez les dits, présence de structure secondaire. Donc maintenant, on va passer au tableau qui résume les différences entre les monocotylédones et les dicotylédones. Par contre, donc ça veut dire, c'est-à-dire les structures anatomiques de la tige et de la racine. Autrement dit, comment peut-on faire la différence entre une racine et une tige? Supposons dans un TP par exemple, on vous donne des coupes et on vous demande de déterminer si la coupe que vous avez correspond à une tige ou bien à une racine. Maintenant, comment on va faire? Comment on va procéder? Tout simplement, vous prenez en considération ce tableau. Donc, il va vous faciliter cette tâche. Alors, en se basant sur la détermination de certains critères toujours, premièrement, c'est l'écorce. Vous avez la stèle, vous avez l'endoderme et le péricycle, la moelle, les faisceaux conducteurs, le xylème et les tissus de soutien. On commence premièrement par l'écorce. L'écorce, en arabe, les yel qishra. D'accord? Chez la racine, vous pouvez voir facilement que l'écorce, elle est importante, elle est de taille importante. Contrairement à la tige, elle est réduite. Et vous pouvez consulter encore une fois les figures donc, qui sont montrées au-dessus. Deuxième différence, c'est par rapport à la stèle. La stèle, elle est présente uniquement chez la racine. Chez la tige, elle est complètement absente. L'autre différence, c'est par rapport à l'endoderme et le péricycle. L'endoderme et le péricycle, c'est une information très importante. Il faut la prendre en considération que l'endoderme et le péricycle, ce sont des tissus qui existent que chez la racine. Chez la tige, donc ce sont des tissus qui sont complètement absents. L'autre différence, c'est par rapport à la moelle. La moelle, elle est réduite chez la racine et importante chez la tige.
Pour ce qui concerne maintenant les faisceaux conducteurs de xylème et de phloème, les faisceaux donc conducteurs de xylème et de phloème présentent une disposition alternative, ça veut dire ils vont s'alterner. Chez la tige, sont superposés. Là, on va trouver le xylème orienté vers le bas et le phloème orienté vers le haut. Dans le xylème, il présente une différenciation centripète. Par contre, chez la tige, représente une différenciation centrifuge. Pour les tucets alors de soutien, les tucets de soutien, ce sont alors donc les tucets qui vont soutenir la plante. On a vu ensemble deux modèles, c'est le collenchyme et le sclérenchyme. Les tucets de soutien sont absents chez la racine et sont présents chez alors donc la tige. Ça veut dire parmi donc les tucets exclusifs chez la racine, c'est bien alors l'endoderme et le péricycle. Et les tucets exclusifs pour la tige et la feuille, ce sont les tucets alors de soutien. Donc vous pouvez également rajouter comme une information alternative les faisceaux conducteurs qui présentent une disposition alternative chez la racine, superposée chez la tige, dont le xylème présente une différenciation centripète chez la racine et différenciation centrifuge chez la tige. Bien sûr, donc avant de passer à la dernière partie qui nous manque, je vous conseille d'apprendre par cœur donc les trois tableaux dont je vous ai montré et vous accompagner ça avec donc les figures. On passe au troisième organe, c'est bien la feuille. C'est quoi la feuille? La feuille, c'est un organe végétal également. Quelle est sa fonction? Sa fonction principale, c'est d'assurer la photosynthèse. Donc, c'est pour ça on remarque que la feuille présente une surface aplatie afin de capter un maximum d'énergie. Dans une feuille, on va alors donc trouver trois parties essentielles. Ça veut dire si on fait une coupe dans une feuille, on va alors donc trouver trois parties essentielles. La première partie, c'est l'épiderme. Deuxième partie, c'est le mésophylle. Troisième partie, ce sont les nervures. C'est quoi l'épiderme? L'épiderme, c'est un tucet alors de protection. Le mésophylle, c'est un tucet parenchymateux. Et les nervures, ce sont des faisceaux crébrovasculaires. D'accord? Donc, on commence tout d'abord par l'épiderme. On va commencer par l'épiderme. La figure donc 40. Regardez avec moi donc la figure 40. Dans la figure 40, on va chercher donc l'épiderme. Où sont les épidermes? Nous avons deux types donc d'épiderme. Vous avez un épiderme qui se trouve à la face foliaire ventrale. Il s'appelle un épiderme supérieur. Et il se trouve un autre épiderme qui se trouve à la face foliaire dorsale, pardon. Et donc, ou bien l'épiderme inférieur. Donc, ça veut dire vous avez deux types d'épiderme. Un épiderme supérieur et un épiderme inférieur. Donc, ils vont jouer le même rôle. Le rôle principal, c'est donc de protéger la feuille. Bien sûr, il y a une différence entre l'épiderme supérieur et l'épiderme inférieur. On va voir ça dans la partie alors suivante. Donc, deuxième alors organe, c'est quoi? Donc, le deuxième organe, deuxième partie, pardon, c'est donc le mésophylle. Voilà alors le mésophylle. Le mésophylle, c'est un parenchyme. Ce mésophylle, il se compose de deux parties de parenchyme. Vous avez le parenchyme palisadique, c'est cette partie-là. Et vous avez donc le parenchyme. Lachineux, c'est cette partie-là. La différence entre le parenchyme palisadique et le parenchyme lachineux, c'est que le parenchyme palisadique, c'est un parenchyme qui est spécialisé
à la photosynthèse. C'est pour ça que vous voyez ici que les cellules parenchymateuses sont très riches en chloroplastes. Et vous avez donc le parenchyme lacuneux, c'est la partie, c'est encerclé en noir. Donc vous voyez donc qu'elle contient beaucoup de lacunes afin d'assurer ce qu'on appelle les échanges gazeux. Donc la troisième partie maintenant, c'est les nervures. Troisième partie, ce sont alors donc les nervures. Donc voilà alors les nervures. C'est quoi les nervures? Les nervures, donc ce sont des faisceaux crébrovasculaires du xylème et du phloème qui sont superposés. D'accord? Sauf que donc le xylème, dans cette fois-ci, est orienté vers le haut et le phloème orienté vers le bas, contrairement à la tige. Essayez donc d'apprendre cette partie-là et cette figure-là. Pour la différence anatomique entre les monocotylédones et les dicotylédones, on va passer directement au tableau. Le tableau, il résume les différences qui existent entre une feuille monocotylédone et une feuille dicotylédone. Les différences, donc, c'est par rapport à l'épiderme, au parenchyme, les faisceaux conducteurs et les formations secondaires. Si on commence avec l'épiderme, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les monocotylédones sont caractérisés par un épiderme où les stomates sont répartis d'une façon égale dans les deux faces, la face foliaire supérieure et dans la face foliaire inférieure. Ça veut dire le nombre il est presque le même. Par contre, chez les dicotylédones, on remarque que la face foliaire inférieure, il y a la face dorsale qui est plus riche en stomates. D'accord? Ça veut dire la face foliaire ventrale ou là la face foliaire supérieure, elle est moins riche en stomates par rapport à la face foliaire inférieure. La deuxième différence, c'est par rapport au parenchyme. Chez les monocotylédones, on remarque que le parenchyme il est homogène. Par contre, chez les dicotylédones, il est hétérogène. Ou homogène hétérogène, ça veut dire hétérogène, ça veut dire donc c'est pas le même type donc de parenchyme. Vous pouvez voir ça par exemple dans la figure 41-42. La figure 41, nous avons une coupe donc transversale dans une feuille monocotylédone. Là, vous pouvez voir, voilà alors donc le parenchyme, je vais vous montrer. Là, le parenchyme. Maintenant, vous pouvez voir facilement que le parenchyme il est homogène, ça veut dire formé par le même type donc de cellules. Par contre, ici donc chez les dits, vous voyez que donc le parenchyme il est hétérogène. Il est hétérogène, ça veut dire formé de deux types de parenchyme. Un parenchyme palissadé qui assure la photosynthèse et un parenchyme lacuneux qui assure les échanges gazeux. Vous pouvez voir donc les deux figures et vous pouvez donc lire en même temps la légende, vous allez bien comprendre. La troisième différence, c'est par rapport aux faisceaux crébrovasculaires ou les faisceaux conducteurs. Chez les monocotylédones, on peut voir que les nervures sont parallèles. Par contre, chez les dicotylédones, sont ramifiées. Ça veut dire forment donc ce qu'on appelle un réseau. On termine par les formations alors secondaires. Les formations secondaires sont complètement absentes chez les monos et sont alors donc présentes chez alors donc les dits, sous forme de xylème secondaire et le phloème secondaire. Le dernier tableau, donc, ou bien le tableau numéro 4, il résume les différences qu'on peut alors trouver entre une racine, une tige et une feuille. Cette différence est par rapport au rapport écorce cylindre central, par rapport aux tissus de revêtement, tissus de soutien, les tissus particuliers et les tissus conducteurs. On commence tout d'abord par le rapport entre l'écorce et le cylindre central. Chez la racine, on trouve que l'écorce est de taille importante par rapport au cylindre central. Chez la tige, c'est bien le contraire. On remarque que l'écorce présente une taille réduite par rapport au cylindre central. Chez la feuille,
donc c'est complètement absent. Pour les tissus de revêtement, les tissus donc de revêtement chez la racine, le tissu de revêtement, ça veut dire les tissus donc de protection qui vont assurer la protection donc de la plante. Chez la racine, le tissu de revêtement de la racine, c'est bien la cise pilifère ou là donc le rhizoderme. Chez la tige, c'est l'épiderme. Chez la feuille, c'est l'épiderme. Pour les tissus de soutien, les tissus alors de soutien sont très rares chez la racine, sont très fréquents chez la tige et chez la feuille. Les tissus de soutien, le collenchyme et le sclérenchyme. Pour alors les tissus alors particuliers, les tissus particuliers, ça veut dire des tissus qui sont exclusifs pour chaque organe. Les tissus particuliers pour la racine, ce sont le péricycle et l'endoderme. Et pour la feuille, c'est bien le mésophylle. Pour la tige, il n'y a pas un tissu assez particulier. Nous avons maintenant les tissus alors conducteurs. Les tissus conducteurs chez la racine, c'est bien le xylème primaire et le phloème qui présentent une disposition alternative. Ça veut dire qu'ils vont s'alterner. Oui, donc le xylème présente une différenciation centripète. Chez la tige, le xylème et le phloème sont superposés. Oui, le xylème présente une différenciation centrifuge. Chez la feuille maintenant, le xylème et le phloème sont superposés également, sauf que le xylème est orienté vers la face supérieure, contrairement à la tige. Voilà, comme ça on termine le chapitre numéro 3. Ce que je vous conseille, c'est d'apprendre donc les tableaux par cœur et vous prenez en considération toutes les figures qui se trouvent dans ce chapitre. Si vous avez des questions, donc vous pouvez laisser donc vos questions dans les commentaires et je vais essayer donc de vous répondre. Alors donc la prochaine fois, donc je vais essayer de faire le 4e chapitre. Bon courage et merci.